Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle version du simulateur, version majeure avec de nouvelles fonctionnalités, un petit peu tout ce que vous m'avez demandé et qui fait sens évidemment. Là vous avez un outil du feu de Dieu. Alors, je rappelle que le simulateur est disponible gratuitement pour toutes les personnes qui ont suivi la formation. Donc dans la formation, ça vous apprend à faire la comptabilité de vos locations meublées déclarées au régime réel. Mais maintenant, il y a aussi un deuxième onglet qui est l'onglet simulateur. Donc si vous avez acheté la formation, c'est disponible, c'est gratuit. Toutes les versions, nouvelles versions sont gratuites. Si vous n'avez pas suivi la formation, vous avez juste à aller sur le lien en description, vous achetez la formation et vous aurez le fichier et vous pourrez faire toutes vos simulations comme je le fais. Le fichier Excel est totalement libre. Alors, eh ben c'est parti. Alors, c'est quoi l'évolution de cette nouvelle version? Eh bien, dans la précédente version, en fait, on pouvait voir uniquement le résultat fiscal des locations meublées au régime réel, ce qui était très intéressant parce que ça prenait en compte les amortissements, etc. Donc voilà, mais ça ne calculait pas l'impôt dans les différents cas, c'est-à-dire le cas principalement, le cas qui vous intéressait, c'est-à-dire de comparer les locations meublées non professionnelles au régime réel et les locations meublées professionnelles au régime réel, un petit peu voir si vous basculez de l'un à l'autre, eh bien quel va être l'impact sur les impôts que vous allez devoir payer. Eh bien c'est chose faite. Non seulement j'ai ajouté donc l'impôt qu'on paye en LMNP versus l'impôt qu'on paye en LMP, mais j'ai aussi pris en compte le régime réel ou le microbic. Donc vous pouvez comparer trois éléments, le LMNP au régime réel, le microbic et le LMP au régime réel. Voilà. Donc maintenant il y a deux graphiques. Alors j'ai séparé la partie résultat fiscal. Pour ceux qui veulent comprendre un petit peu le résultat fiscal, allez voir ma précédente vidéo. Donc voilà, donc là je vais présenter aujourd'hui, je vais me focaliser sur la partie impôt. Donc vous voyez un deuxième graphique qui est apparu, c'est celui-là, et donc qui compare, donc qui montre trois courbes. Une courbe pour, vous avez ici toutes les notations dans la légende, le LMNP au régime réel qui est en noir. En bleu, vous avez le microbic, le LMNP au microbic, et en rose, vous avez le LMP au régime réel avec le SSI. Alors important, il s'agit des impôts et des prélèvements sociaux et des cotisations sociales. Il s'agit de tout ce que vous allez devoir payer suivant que vous êtes dans tel ou tel mode. Ce n'est pas simplement l'impôt sur le revenu, ça inclut tout ce que vous allez payer. Voilà, j'ai mis impôt, mais en fait c'est impôt, et voilà, je le renorme, c'est impôt et cotisations sociales et prélèvements sociaux, etc., etc. Alors maintenant, on va s'amuser un petit peu à changer un petit peu les valeurs pour voir ce qui se passe. Alors là, donc ici, je vous rappelle, en vert, vous modifiez les valeurs. Ici, ce sont les loyers. Donc vous pouvez évidemment les modifier sur toute la durée. J'ai mis 50, presque 50 ans ou 60 ans. Donc là, j'ai mis 12 000 euros de loyer pour un appartement qui est autour de 200 000 euros. Voilà, avec des charges de 1 000 euros par an, mais j'ai mis des travaux en fait la première année de 20 000 euros pour voir un petit peu ce qui se passe, des taxes de 600 euros et des intérêts d'emprunt de 3 900 euros, et vous allez pouvoir aussi mettre vos salaires, puisque l'impôt ça se mixe, les salaires avec les locations meublées, etc. Et là j'ai mis volontairement un salaire à 0 pour pouvoir vous montrer en fait ce qui se passe simplement. Alors, on est dans ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, c'est un appartement qui n'est pas très rentable. Vous voyez, 200 000 euros, 12 000 euros de loyer, c'est moyen, c'est Paris. Voilà. Donc, j'ai mis d'ailleurs le rendement en haut, là, 6% de rendement. C'est un peu mieux que Paris, mais voilà. Donc, on se rend compte ici, avec l'amortissement, que le résultat fiscal, durant les premières années, alors au début, il est négatif, parce que il y a les charges importantes, 20 000 euros de charges de travaux au début qui impactent et qui créent un déficit. Ensuite, on voit que pendant plusieurs années, jusqu'en 2035, le résultat fiscal est nul. Donc, si le résultat fiscal est nul, c'est-à-dire en fait il y a des amortissements excédentaires, etc., vous pouvez aller regarder les cellules, mais si vous avez un résultat fiscal nul, eh bien, vous allez avoir des impôts à payer qui sont nuls, oui, mais dans le cas du LMNP au régime réel, c'est la courbe noire que vous voyez ici. Donc on voit bien ici que jusqu'en 2035, eh bien, il n'y a rien à payer, pas d'impôt, puisque le résultat fiscal est nul et puis il n'y a pas de salaire, donc il n'y a vraiment pas d'impôt. Et ensuite,
eh bien, comme on amortit moins vite, hein, vu que on fait un amortissement par composant qui est linéaire, etc. Donc là, on va commencer à payer des impôts à partir de 2035. Et vous pouvez voir combien d'impôts. Au début, 500 € par an, etc. Ça monte pas, ça mange pas trop de pain. Donc là, le régime LMP, super. Vous voyez le microbique qui n'est pas intéressant. Ça, c'est très intéressant. Tant que la ligne bleue est au-dessus de la ligne noire, eh bien, ça veut dire que vous avez fait le bon choix d'être au régime réel. Donc le microbique n'est pas intéressant, vous allez payer plus d'impôts, vous voyez ici 1000 € d'impôts. Le régime LMP, même si le résultat fiscal est nul, vous allez quand même payer des impôts et des cotisations sociales parce qu'il y a un minimum de cotisations sociales. J'ai mis ici 1200 €. Vous pouvez bien évidemment changer les valeurs. Ici, j'ai mis les dernières valeurs, à la fois au niveau de l'impôt sur le revenu, les tranches d'imposition, les abattements, etc. Donc vous pouvez changer les valeurs que j'ai mises ici. Donc voilà, donc là, le cas simple, un appartement parisien avec un peu de travaux au début. Si maintenant je fais un appartement un petit peu plus rentable, je ne mets pas 12 000 € de loyer, mais je vais passer à 15 000. Alors quand je passe à 15 000, hein, j'ai mis sur la première cellule, ça passe tout à 15 000, hein, mais évidemment vous pouvez voir vous-même. Vous voyez que le régime réel est toujours plus intéressant. Par contre, en 2060, le microbique, en 2060 c'est un peu loin. Alors par contre, passe au-dessus. Alors par contre, si je passe un petit peu plus rentable encore, 18 000, là, 18 000, on voit que le régime microbique commence à être intéressant à partir de 2040, 42, 43. Et évidemment, si je passe avec des rendements plus importants, donc 20 000, là on va taper les 10%, eh bien on voit que le microbique commence à être particulièrement intéressant à partir de 2030 et quelques. Alors si j'enlève maintenant les charges, les travaux, donc vous achetez un appartement qui n'a pas de travaux au début, donc je vais les mettre moins 1000. On voit que ça reste toujours intéressant. Alors maintenant, si j'enlève les intérêts d'emprunt, alors évidemment, là, ça va faire un choc. Alors si je mets 0 ici, voilà, le microbique est plus intéressant tout de suite. Donc là, le régime réel est moins intéressant. Donc on voit qu'il faut vraiment aller chercher du 10% de rendement pour avoir le microbique qui est plus intéressant. Enfin, je dis 10%, c'est à peu près, hein, ça va dépendre des cas évidemment, suivant les charges, les taxes, etc. Mais voilà, alors je vais remettre les moins 3900. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis 3900. Voilà, et donc là, j'ai comparé ces deux courbes. Alors maintenant, ce qu'on voit sur la courbe rose, évidemment, la courbe rose, elle va être au-dessus de la courbe noire. Hein. Donc le LMP est moins intéressant que le LMNP. Donc ça, on le savait déjà. Maintenant, ici, on peut voir dans quelle proportion, on va voir combien d'impôts vous allez payer. Donc on voit que sur mon cas d'appartement, là, à 10%, à peu près 10% de rendement. Alors, je vais regarder. Voilà, 10%. Donc 20 000 € de loyer pour un appartement à 200 000. On a au début 3 000 et quelques, 3 200 € d'impôts. Puis ça monte très vite même. Donc ceux qui ont des rendements, il y en a qui ont des rendements à 17%, vous allez morfler. Hein. Donc là, je vais mettre 30 000. Là, ça commence à faire très très mal. Donc vous êtes à 8 000 € d'impôts pour le LMP, alors que vous êtes à la moitié pour le LMNP. Alors je reviens un petit peu. Alors c'est très addictif, hein, cette Game Boy, hein, de ce simulateur, parce que c'est vrai qu'on peut voir qui est le plus intéressant à partir de quelle année. Donc ça peut permettre de faire des stratégies de passer d'un système à l'autre, évidemment, et puis ça peut voir en quelle proportion c'est pour ceux qui vont basculer de LMNP en LMP. Ça risque de faire un petit peu mal, et on peut voir dans quelle proportion. Alors le pire, évidemment, c'est pour ceux qui ont des résultats fiscaux. Plus le résultat fiscal est important, plus la différence de magnitude entre le LMNP et le LMP va être importante. Voilà. Alors évidemment, ça c'est si vous avez un appartement, mais vous n'avez pas un appartement. En réalité, vous avez aussi un salaire que je vais mettre, allez, à 40 000 € par an, par exemple. Voilà, et donc là, ça va bouger pas mal. Donc là, ça va prendre en compte tous les impôts que vous allez payer. Donc là, on voit la différence entre, par exemple, le LMNP, toujours en noir, et le LMP en rose. On peut voir aussi que le LMP peut être plus intéressant que le microbique. On le voit par exemple dans cet exemple, donc 40 000 € de salaire et un salaire de début de carrière d'ingénieur, et puis des loyers de 15 000. Donc c'est un cas assez standard, hein, c'est un appartement
plus un salaire moyen, on voit que le LMP est plus intéressant que le microbic jusqu'à pendant au moins quelques années, 10 ou 15 ans, jusqu'en 2030, 2032 à peu près. Et ensuite, le LMP devient beaucoup moins intéressant et il va monter jusqu'à vraiment énormément. Donc voilà, donc là ça permet de construire en fait des stratégies. Alors c'est assez intéressant de voir en fait ce qui se passe parce qu'il y a tellement de mécanismes en fait qui se combinent les uns aux autres. Vous avez les barèmes d'imposition, donc les tranches marginales d'imposition ne sont pas les mêmes. Donc si vous ne mettez pas 40 000 mais vous mettez un salaire à 100 000 par an, évidemment les résultats peuvent être légèrement différents. Alors là ils sont plus tassés. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur des tranches d'imposition plus élevées. Donc voilà, et puis il n'y a pas d'évolution, j'ai pas mis d'évolution de salaire, hein, mais il peut y avoir des évolutions de salaire aussi que vous pouvez prendre en compte. Évidemment. Alors je vais remettre un salaire, allez, je vais mettre un salaire à 20 000. Voilà. Alors attention, hein, vous n'êtes pas toujours éligible au microbic, au LMP, etc. Ça dépend des conditions. Le système ne prend pas en compte les critères d'éligibilité. Donc c'est ça, c'est vous qui devez prendre en compte et vérifier que vous êtes bien éligible à tel ou tel système. Donc voilà, vous pouvez évidemment faire bouger les amortissements, les codes-parts d'amortissement, les durées d'amortissement pour pouvoir optimiser encore et voir quels sont les impacts sur les différents impôts des différents régimes. Voilà. Écoutez, c'est tout. Vous pouvez télécharger, regarder aussi le résultat fiscal. Toujours, si le résultat fiscal est positif, ça veut dire que vous allez payer des impôts. Si le résultat fiscal est négatif, ça veut dire que en LMNP, au régime réel, vous n'allez pas payer d'impôts, alors que au LMP, vous allez toujours avoir un minimum de cotisation. C'est vrai que j'ai mis ici à 1 200 €. Il faudra mettre à jour les informations si elles changent ou si elles ne sont pas correctes, et évidemment. Voilà, écoutez, amusez-vous bien. Je pense que ça va aider beaucoup d'entre vous. Et puis évidemment, si vous avez besoin d'assistance, vous allez sur mon site dans la partie assistance. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.